Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Économiquement Vôtre sur JCA TV. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore 3 nouveaux invités, 3 nouveaux entrepreneurs qui vont donc nous présenter leur business. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mbayang Diop Kébé, chef pâtissière et cuisinière. Ça fait environ une vingtaine d'années que je suis dans les métiers de l'alimentation. Je suis fondatrice de l'entreprise Magou Saveur que j'ai créée en octobre 2017. Ma mission est de favoriser l'alimentation des personnes qui sont intolérantes ou ont des allergies alimentaires. Tu as la particularité d'être à la fois chef pâtissière et cuisinière. Habituellement, les gens choisissent de se spécialiser dans l'une des branches. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix de garder ces deux spécialités? Alors j'ai choisi de prendre ces deux spécialités car depuis ma tendre enfance, j'ai toujours cuisiné auprès de ma maman et puis je pense que c'est inné. C'est quelque chose qui me colle à la peau et voilà, ce sont réellement mes passions et je pense apporter vraiment quelque chose d'évident aux personnes qui sont malades en mangeant. En fait. Alors peux-tu nous présenter tes activités, s'il te plaît? Alors, je propose des ateliers culinaires, que ce soit en salé ou en sucré, sous forme d'ateliers en présentiel ou à distance. Je fais également des buffets froids pour les repas d'affaires, vos cocktails également. Je vais avoir bientôt à la rentrée des formations que je proposerai en ligne sur le sans gluten. Également, je fais du coaching pour les personnes qui souhaitent mieux s'alimenter, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine, de façon qu'elles soient autonomes du début jusqu'à la fin pour préparer leur repas. Et je vais avoir aussi un emplacement dans le 18e arrondissement pour proposer mes biscuits sans gluten et proposer mes services également. Comment te contacter, Mbayang? Alors, j'ai ma page sur Facebook et Instagram sous le nom de Magou Saveur, sur LinkedIn sous le nom de Mbayang Diop Kébé. Et j'ai mon site internet qui est le www.magou-saveur.com. Je vous remercie. Bonjour Absa. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter tes activités, s'il te plaît? Alors oui, donc mon activité principale actuellement est de commercialiser des articles en porcelaine de Limoges, des articles de table agrémentés de design inspirés du tissu communément appelé wax, un tissu africain. Bon, il y a tout un débat autour de l'origine du tissu, mais c'est quand même des motifs, des couleurs qui nous représentent en tant qu'Africains et c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser ce design-là. Peux-tu nous dire pourquoi avoir choisi justement ces deux matières? J'ai décidé effectivement d'allier la porcelaine de Limoges avec les graphismes et les couleurs qu'on peut trouver sur les tissus. Parce que d'une part, la porcelaine de Limoges est un matériau noble, reconnu internationalement, de pure qualité française. Et je voulais mettre l'accent justement sur le Made in France. Je suis née en France, j'ai grandi en France, mais j'ai pleinement grandi avec la culture africaine. Et pour moi, c'était le meilleur alliage pour véhiculer justement ce message de métissage réussi et qualitatif surtout. D'accord, impeccable. Alors dis-nous, chaque année il y a des modèles de wax qui sortent et du coup est-ce que tes collections vont suivre les tendances de la mode? Alors pas forcément, l'idée c'est vraiment de représenter toute l'étendue de l'art africain. Le wax d'une part, mais également des tissus comme le kente, le bogolan, le faso, etc. L'idée c'est vraiment de véhiculer une image africaine, mais une image de l'Afrique raffinée, de l'Afrique fine, de l'Afrique qui a du goût. Donc là aujourd'hui je vois les assiettes. Est-ce que tu fais aussi des couverts? Alors, genre les verres, les fourchettes, couteaux, tout ça? Alors, pas encore. C'est dans l'objectif, c'est dans les projets de Wax on the Table, effectivement. L'idée, c'est vraiment de répondre à
toute la demande de l'art de la table. Nous, pour l'instant, nous commercialisons des plats de présentation, des services de table complets, assiettes plates, creuses, desserts, mais nous proposerons incessamment des mugs, des bols, des saladiers, des vases, mais également pour répondre à la demande des professionnels également, tout ce qui est pour les traiteurs par exemple, les serviteurs à 3 étages, ou pour les restaurants, tout ce qui est broc, saucière, etc., salière, poivrier, voilà, tout ce qui tourne en tout cas autour de l'art de la table. D'accord, super. Du coup, comment est-ce que je fais pour passer commande? Alors très simplement, il y a le site internet qui est opérationnel, donc www.waxonstable.com. Nous sommes visibles également sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez également nous joindre par mail tout simplement à l'adresse contact@waxonstable.com. D'accord, merci beaucoup Absa. Merci à vous. C'est Mariam Ouattara, je suis la fondatrice de Diaspora Service. J'aide les personnes de la diaspora à investir en Côte d'Ivoire sans se faire avoir. D'où est venue l'idée de mettre en place ce type de structure? En fait, je pense que toutes les personnes de la diaspora, en grandissant, ont tous entendu un parent, un ami, quelqu'un se faire avoir en voulant investir au pays. C'est vrai. Que ce soit pour construire une maison, acheter un terrain ou même faire des achats tout simplement. Et donc, après avoir vécu 40 ans en France et en entendant toujours la même chose, je me suis dit non, on va essayer d'aider les personnes de la diaspora à pouvoir faire des choses en Afrique, plus particulièrement pour moi en Côte d'Ivoire. D'accord. Tout simplement. Ok, très bien. Alors, dirais-tu que l'objectif de ta structure est de créer un pont entre la diaspora et le continent africain? Et pourquoi est-ce si important de créer un lien entre ces deux communautés? Pour moi, c'est très important. Oui, c'est un pont. C'est complètement un pont si on peut l'imager comme ça. Tout simplement parce que je pense qu'on est beaucoup à vouloir faire des choses. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Pour investir, pour faire des choses, on n'a pas une personne de confiance pour investir et dire bon, je vais envoyer tant d'argent pour qu'on puisse m'acheter quoi que ce soit au pays. Donc voilà pourquoi je fais le lien avec les personnes en toute transparence. Je leur envoie des preuves au fur et à mesure de l'avancée des travaux, au fur et à mesure de trouver les artisans pour les commerçants, etc. On est en contact tout le temps. Donc aujourd'hui c'est un petit peu spécial, on a vraiment que des femmes, donc les femmes sont à l'honneur aujourd'hui dans Économiquement Vôtre. Et du coup, penses-tu que le développement de l'Afrique passera par la femme? Est-ce que tu crois que la femme a vraiment un rôle important à jouer dans l'émergence africaine? L'Afrique, pas particulièrement, moi je dirais l'humanité. Amen. Voilà. Je dirais l'humanité, l'Afrique bien sûr, mais les femmes en plus, les femmes quand elles veulent vraiment, ce sont des femmes battantes en général. Faut voir tout ce qu'on peut faire dans notre vie, hein. On a plusieurs vies dans une seule. Hein. Exactement. Donc oui, ça passe par la femme parce que c'est la femme qui éduque les enfants, que ce soit des filles ou des garçons. C'est nous qui leur inculquons les choses, c'est nous qui leur inculquons les bases. Et moi, je suis pour inculquer les choses par rapport à nos pays, nos différents pays d'origine. Donc oui, ça passe par la femme, entre autres. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont les secteurs porteurs en Côte d'Ivoire? Et est-ce risqué d'investir en Afrique de façon générale et en Côte d'Ivoire tout simplement? Les secteurs porteurs, la plupart des personnes vont dire oui, soit c'est l'immobilier ou c'est l'élevage. Moi, je dirais tous les secteurs sont porteurs. Je m'explique. Tout simplement, on rapporte notre savoir-faire. On a appris des choses à l'extérieur. On les ramène, on les fait nickel, on les fait bien, ça porte. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Après, je fais des allers-retours. Mais je vois que vous croyez en votre projet, vous faites des choses, vous faites comme vous l'avez appris à l'extérieur, ça peut qu'être porteur. Et est-ce risqué? C'est risqué si vous y allez tout seul, vous n'êtes pas encadré, vous n'avez pas des personnes sur qui compter, qui ne vont pas vous voir comme des euros ou des dollars. Là, c'est risqué d'y aller tout seul. Mais moi, je vous dirais, renseignez-vous d'abord sur le projet que vous avez, essayez de vous faire accompagner, entourer, encadrer, et puis il faut foncer. Faut y aller. Super.
Et du coup, pour finir, alors, quels sont les conseils que tu donnerais pour les gens qui veulent investir en Afrique? Bon, tu as un petit peu répondu, mais est-ce que tu as d'autres petits conseils? Moi, je dirais, si vous voulez, déjà, formez-vous. D'accord. Formez-vous. Et puis, croyez en vos projets. Croyez, il ne faut pas lâcher. Il y a des gens, ils vont vous dire, oui, mais non, tu crois que... Non, vous y croyez, vous vous posez et vous y allez. Il ne faut pas être frileux, faut se cadrer, mais allez-y, l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous tous. L'Afrique a besoin de nos compétences. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. D'accord, très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Facebook avec Diaspora Service, Instagram aussi Diaspora Service. D'accord. J'ai www.diasporaservice avec un s.fr. Okay. Donc voilà, c'est les différents supports. Et je serai aussi au Grand Forum international Africa Business le 24 et 25 octobre. 24, ouais, exactement. Super. Donc vous pourrez me trouver là-bas, j'ai un stand. D'accord, impeccable. Ben écoute, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. À très très bientôt avec Diaspora Service. Yes. Au programme cette semaine dans vos agendas. L'équipe de Je Consomme Africain vous attend nombreux ce samedi 5 septembre pour la 2e édition du Dîner des Afropreneurs. Donc ça aura lieu à Paris dans le restaurant L'Aphrodisiaque situé 16 rue Torel, Paris 2e, Métroline 9, arrêt Bonne Nouvelle. À 19h. Votre émission est maintenant terminée. C'était un plaisir pour moi de vous la présenter. Si vous voulez vous aussi venir sur notre plateau, nous présenter votre business, votre entreprise, votre activité, n'hésitez pas à vous inscrire en remplissant le formulaire joint à cette vidéo.